Maman. Bonjour. Maman, j'ai tout mangé. Quelqu'un peut manger comme ça? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Partage, on envoie les cœurs. Ma connexion dérange un peu. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. La connexion est en train de déranger. Je voulais mettre un peu de musique. Chaque jour, j'oublie de prendre Leica pour charger. Avec Leica ici, là, ça ne me dérange pas. Parce que je partage de là-bas à ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Bonjour. Bonjour. Le restaurant La Classe. Big up. Ça ne veut pas prendre. Quand je lui fais le partage. Merci pour les cœurs. On partage et on envoie les cœurs. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te les rembourse au centuple. Comme c'est sorti, ça doit entrer. Ça ne reste pas dehors, ça doit rentrer comme c'est sorti. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te les rembourse au centuple. Merci beaucoup. Je sais pas, je suis en train de faire le partage ici. Là. Mais je pense que quand je vais digérer un peu là, je vais aller acheter une carte. Parce que là, oh, que le Seigneur te les rembourse au centuple. Que tout ce que tu désires, que le Seigneur te l'accorde. Que ton porte-monnaie ne soit jamais vide. Comme c'est sorti là, il faut que ça entre au centuple. Au nom tout puissant de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi tu m'as appelé? Tu as dit que quand tu finis, tu m'appelles, non? Hein? Et tu as fait quoi? Tu as fait pipi ou tu as fait quoi? Pipi. D'accord, bien, coupe le mouchoir, tu nettoies le nez alors. Et je suis en direct. L'école a encore commencé, le nez commence à couler, la tout recommence. Merci pour les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Je veux qu'on parle un peu. C'est très important. Les gens nous prennent un peu pour des imbéciles. Les gens ont peur de parler. Moi, je parle. Moi, je n'ai pas peur de parler. Et je veux continuer à crier sur tous les toits.
Ah, celui que ça va énerver prend sa route. Mouche-toi bien, mouche-toi bien. Je viens de manger, je viens de faire le couscous de manioc avec la viande de bœuf fumée, la viande de bœuf normale, poisson fumé, avec le keleng et le gombo. Très bon. Je viens d'allumer, ça veut dire que mon ventre est comme ça là, maman. Je vais du porter le kabangondo. Je suis là, je suis bien. Voilà, très bien. J'ai pris un verre de rosé pour que ça me fasse rôter. Le vin rouge souvent me fait faire des gaz, beaucoup de gaz, mais ça va m'aider un peu. Donc, je viens de manger, j'ai mangé un peu tard. J'étais un peu occupée, j'étais pas là. Déjà, ma copine m'a fait trop rire aujourd'hui que... Elle m'a fait tellement rire. J'ai rigolé aujourd'hui. Hey Flo, tu devais être une comédienne. Vraiment ma co. Ouais. Je valide que tu es la donneuse de wok. Maman, je vois les mains sont en train de faire des trucs sur la toile. Tu as dit, tout le monde est excité. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Et vous m'appelez, je vais réintérer. Et je vais dire comme ça, merci à Charlie Jones. Merci à toutes ces personnes-là qui encouragent notre star. Oui, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te les rembourse au centuple. Merci à toutes ces personnes-là. Vous voyez, il fallait qu'on parle pour que les gens font les vidéos de soutien. Ce n'est pas, c'est 2 secondes, tu prends ta caméra. Artiste camerounais, n'importe comment, tu prends ton téléphone, tu fais une petite vidéo de soutien. C'est ça qu'on dit que le vivre ensemble. C'est le gardien là, c'est qui? C'est Kameni. Lui là, il s'appelle qui? Je ne connais pas son nom. Le gardien qui a fait la vidéo chez la baronne là-bas. Là. Vraiment, merci. Merci à Charlie Jones. Tu es un exemple. Voilà. Pas les gens là qui sont sur la toile là. La minorité, les écans là, qui viennent descendre leurs propres sœurs. Et vous, ça vous étonne qu'on vienne dire que les Bamlékés sont en train de l'élever. Hein? Il y a une minorité des camps. J'ai dit, c'est continuer à dire ça. La minorité des camps qui marchent sans caleçon sur la toile là. Qui veulent déstabiliser notre star. J'ai dit, je réintègre. Vous êtes les sans caleçons sur la toile. Oui. Et c'est les Bamlékés qui mettent Lady en haut. Ça vous énerve? Sautez du 7e étage. Vous n'atterrissez pas avec vos 2 pieds. Mbap. On vous a dit que Lady vous appartient. J'ai vu un direct hier dans la nuit. Bonjour déjà à tout le monde. Hein. Bonjour, excusez-moi. Bonjour à la TKC. Bonjour aux abeilles. Bonjour aux sympathisants des 2 côtés. Donc, quand je dis les 2 côtés, ça veut dire le 9 et le 10. Parce que nous sommes déjà une famille. On a un peu besoin de rappeler toujours que nous sommes déjà une famille. Nous sommes une famille. C'est ça qui est ça. Donc, merci aux sympathisants qui nous encouragent dans nos œuvres, qui nous suivent dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. J'ai vu une vidéo hier dans la nuit, une dame qui était en direct, elle est de l'Ouest, qui vient carrément, une maman. Quand je dis une dame, c'est parce que j'ai du respect, c'est une maman. Quand même, bon, maman, c'est trop dit, on est de la même génération, hein. Elle est mon aînée, mais qui fait un direct dans la nuit pour commencer à dire que Lady s'excite trop et que elle nous a payé, elle nous a donné l'argent et nous les blogueuses, on vient narguer les autres blogueuses. C'est-à-dire, je suis restée, j'ai dit que la femme, si elle est sérieuse, elle s'entend parler. Parce que cette femme, elle doit être dans les histoires de politique. Elle a commencé à dire que les Richard Bona font ça depuis. Est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce qu'on est là pour comparaître? On n'est pas là pour comparaître. On ne compare pas. Mais on veut juste dire que la star, Lady Ponce nous amène là-bas. Une comme Maliba, je continue à dire, c'est elle qui m'a fait découvrir l'Olympia. Quand tu viens dire, madame, quand vous venez dire que Lady vient faroter les blogueuses qui viennent se moquer des autres blogueuses. Mais vous entendez même parler. Ça veut dire que vous ne suivez, vous n'êtes pas peut-être sur les réseaux. Quand on les a invités ici, là, on dirait que les blogueuses de l'État. Nous, on a fait un problème. Est-ce qu'on a fait une histoire? Elles ne se sont pas moquées de nous.
On les a invités ici, là, à la CAN. Elles étaient en première classe. Elles ont fait tout un tapage. La CAN qui était sucrée est devenue amère. Nous étions là. On attendait seulement le retour. Est-ce que nous avons fait une histoire? Est-ce qu'on a dit que... on a fait un problème pour dire que oui, l'État invite certaines blogueuses et il n'invite pas d'autres blogueuses? Est-ce que nous avons fait une histoire? Pourquoi quand maintenant la star nous invite, ça fait mal à certains? Pourquoi? Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est nous ou parce que c'est quoi? Moi, j'ai envie de savoir si c'est que le Cameroun là, ne nous appartient pas nous tous. Parce que quand on a invité ces gens-là ici, là, quand on les a invités ici pour la canne, leur canne qui disait que la canne est sucrée, la canne est sucrée, après la canne était amère. On n'a pas dit qu'il y avait un problème. Hein. Nous n'avons pas fait d'histoire. Hein. On n'a pas tiré sur quelqu'un. Hein. Mais maintenant, pour peu qu'on invite quelques blogueuses, vous en faites toute une histoire d'État. Vous voulez brûler Facebook. Pourquoi vous n'avez pas brûlé les avions, ceux qui étaient en première classe, aller loger au Mont-Fébé, jusqu'à leur donner les enveloppes? C'est après qu'on entendait seulement les montants. Ça n'atteint, c'est-à-dire, l'argent de transport qu'on nous a donné n'atteint même pas ce qu'ils ont eu là-bas. Là. Jusqu'à ils ont retapé les bas maisons haut. Ils ont acheté les bas salons haut. Est-ce que nous avons fait des problèmes? Pourquoi vous êtes comme ça? Toi, la dame qui parlait là, que Lady Fonce fait tout un tapage, qu'elle n'est pas intelligente. C'est Lady Fonce qui a demandé aux gens, à Papi, de venir faire un direct pour dire que voilà ce qu'il a reçu. Elle nous a payé notre transport. Elle a été reconnaissante. C'est vous-même sur la toile, c'est vous-même les Camerounais qui disent qu'elle n'est pas reconnaissante. Elle n'aide personne. Donc, maintenant, alors qu'elle a été reconnaissante que vous vous êtes quand même déplacé de loin, prenez quand même l'essence, prenez, pour ceux qui veulent dormir à Paris pour manger et tout ça, la prenez. Est-ce qu'elle a dit que allez vous mettre sur les réseaux, dire que je vous ai donné l'argent de transport? Nous sommes quand même des personnes adultes. Nous sommes des adultes vaccinés. Et quand on vient soutenir la star, on n'attend rien en retour. Mais quand on nous donne, c'est toujours le bienvenu. Moi, ça m'a aidé. Ça n'a pas fait 2 jours entre mes mains. Moi, ça m'a aidé. Et c'est une période de rentrée. Oui. Je ne peux que lui dire que Amen et merci beaucoup, que le Seigneur continue à lui donner. Vous venez parler qu'elle est en train de faire un tapage, les Richard Bonafont ça tout le temps. Elle ne fait pas ça tout le temps, elle c'est sa première fois d'aller là-bas. Ça va être sa première fois. Si les Richard Bonaparte là-bas là tout le temps, elle ça va être sa première fois. Oui, elle ça va être sa première fois d'y aller. Et quand je vois même, il y a des gens qui n'ont pas mérité quelque chose dans ce qu'on a donné, il y a des gens qui ne méritaient même pas. Oui, il y a des gens qui ne méritaient même pas. Mais est-ce qu'on a fait une histoire? Non. Elle donne à qui elle veut. Elle soutient, t'as dit, si elle décide de soutenir même qui, même elle soutient qui elle veut. On va aussi partir contrôler sa vie maintenant. Donc parce que j'avais pris mon téléphone un jour, Flore a pris son téléphone un jour, on a détourné la cible contre son adversaire, de dire que demain, si elle se voit et se salue, nous, on va se suicider. C'est la vie qui est faite ainsi. Donc, on va contrôler ses faits et gestes. Et que? Donc, on va venir maintenant jusqu'à contrôler les faits et gestes de la star. Franchement. L'autre me dit que je ne dois pas insulter les écans. J'ai dit, la minorité des camps, les filles et camps qui sont sur la toile, qu'on a déjà vu leur sang caleçon là. Vous n'êtes rien. J'ai dit ça. Qu'est-ce que vous me racontez que les camps, c'est les camps qui payent ma maison? J'ai dit que la minorité des filles et camps, qu'on a vu leur sang caleçon ici sur la toile, oui, j'ai dit ça. Ça vous énerve?
Et ça, vous me dites que ne doit pas parler des écrans. Va jeter ma belle-sœur, mes enfants que j'ai au Cameroun là-bas là. Qui sont écrans. J'ai dit les écrans de la toile, la minorité, les blogueuses qu'on a vu leur sang quand elles sont ici là. C'est vous, je m'adresse à vous. Donc vous croyez que vous me faites peur? Que je suis envie de vous dire que vous êtes des jalouses, je ne vais pas vous dire que vous êtes des jalouses. Vous êtes des jalouses. Mon frère, qui paie la connexion de qui? Les filles et quand qui jalousent, les dit pensent sur la toile là. J'ai dit, vous n'êtes rien. J'ai dit ça. Les femmes sans personnalité, les femmes sans scrupules. Maintenant, vous avez mal. Vous n'avez pas dit que Lady n'est rien. Vous n'avez pas insulté Lady ici. Vous n'avez pas traité de voleuse de mamite. Hein? Vous n'avez pas dit que c'était une voleuse de mamite. Aujourd'hui, vous venez dire que vous êtes les écans. Aujourd'hui, vous êtes écans. On vous a dit que Lady même a ce qu'on appelle de la prestance, de la personnalité. Elle ne veut pas associer son image à l'image des femmes qu'on a vu les sang quand elles sont dehors. Bibi. Elle n'est pas avec vous. Elle nous a choisi. On est avec elle. On est seulement avec Lady. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça. Nous, on est là pour l'encourager. Qu'elle aille seulement devant. Pas derrière, devant. Hein? Jusqu'à vous venez me donner les ultimatums que je ne dois plus parler des écrans. Je parlais des filles écrans. La minorité des filles écrans qui sont sur la toile à marcher sans caleçon sur la toile. J'ai dit ça. Qui n'ont pas de retenue là. J'ai dit. Celui qui se sent mauvais, qui sait qu'on a vu son sang caleçon dehors, viens me répondre. Si tu sais que tu es écran et qu'on n'a jamais vu ton sang caleçon, on est ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ben mange. C'est quoi cette histoire-là? On dit de faire des vidéos de soutien aux artistes. Que les artistes puissent au moins aussi. C'est les artistes d'autres pays. Charlie Jones a payé ses tickets. Il nous montre le bon exemple. Il a payé son argent. Ce n'est pas qu'on l'a donné. Il a payé son argent. Donc, il est libre de venir poster ses tickets. S'il veut même, il m'envoie moi aussi. Je partage. Si je vois, je veux partager même. Je partage pour montrer que voilà. Il soutient sa soeur camerounaise. Oui. Il soutient sa soeur. Bravo à toi, Charlie Jones. Merci beaucoup. Comment? Vous voulez même quoi sur la toile même? Vous voulez qu'on devienne quoi même? Vous voulez qu'on vous mange seulement les pieds ou quoi? C'est comment? Les gens ne peuvent plus s'exprimer. Parce que vous allez venir grammatiser. Vous êtes en train de grammatiser. Tout vous grammatiser. Hein? Vous avez dit que elle vous a laissé tomber, donc. Que vous n'êtes plus les écans. Qu'elle n'est plus écans. Hein? Votre sœur écran a quelque chose. C'est vous qui venez encore commencer à saboter. La jalousie. D'autres là-bas qui disent que on fait l'engasser, manger même sur le nez aussi. Prends le mouchoir, tu as mis sur le nez aussi. Tu ne veux pas manger la nourriture, tu ne veux pas manger la viande. Gringa. Mais j'étais choquée quand j'ai vu la dame. Elle dit que oui, que Lady a payé les blogueuses. Je dis, hein, Lady peut payer nos vies. Vous croyez que cette femme-là peut payer nos vies?
Elle peut payer les risques. Là où j'entends qu'il paraît que les gens disent que l'autre a dit qu'elle va venir m'enlever mon dentier là-bas. Là. Si elle vient m'enlever mon dentier, elle dit peut payer ça. Si elle vient, l'autre vient me casser le pied là-bas, elle dit peut payer tout ça. Vous savez les risques qu'on prend à venir soutenir quelqu'un sur la toile. Vous riez quoi? N'est-ce qu'on a dit qu'on va m'enlever le dentier? Voilà Flore là-bas qui va laisser sa main. Elle va laisser sa main pour venir soutenir sa star. On soutient notre star. Et quand on vient nous donner la récompense, ça vous énerve. Ça vous énerve pourquoi? Hein? Ça vous énerve pourquoi? Cameroun. Japa. Bonjour. Comment tu vas? Mon gars dit que tu m'appelles plus que mon bébé. Toi, tu veux me faire rire ici maintenant. Il dit que tu m'appelles que ton bébé. J'espère que tu seras là. Le tout, si je vais te reconnaître. Si tu viens à l'Olympia, je vais te reconnaître. Et je vais te dire que c'est toi ici. Non, franchement, arrêtons un peu ces petites hypocrisies de la toile là. On n'est pas obligé de faire ensemble et on n'est pas obligé de s'aimer. Moi, je le dis toujours. On n'est pas obligé de faire chemin ensemble. Mais essayons un peu un minimum de respect entre nous. Respectons-nous un peu. Personne ne dépasse l'autre. Pardon. Personne n'est supérieur à l'autre. Et personne n'est inférieur à l'autre. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. Si vous-même vous dénigrez votre star, qu'est-ce que le voisin d'à côté va dire? Quand je vois les gens faire les vidéos de soutien, c'est-à-dire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tu dis toujours mon bébé. Au moins ça, je sais lire. Ça là, je sais lire parce que ça se voit que bébé. Ça fait bébé. Tu vois non? Oui. Mon. Hein? M-O. Mo. Mon. Ça là, au moins je peux. Mais quand tu vas parler beaucoup, le français, là, je ne le connais plus. Comme ça, quand ça me dépasse, j'appelle sa mère. J'ai dit que mon neveu, pardon, viens un peu. Il y a une lettre là, tu peux me lire ça. Il va lire, il est à l'école, oui. Donc, franchement, arrêtons l'hypocrisie et arrêtons les petits... quand je vois les femmes mûres, que je pense que c'est des femmes qui pouvaient être des exemples, qui sont toujours... Quand je vous dis que l'école n'est pas une fin en soi et l'école n'est pas toujours... L'école, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais je constate que toutes ces personnes-là qui m'insultent illettrées, c'est les plus bêtes de la toile. Elles sont, c'est-à-dire elles sont plus que les femmes qui ont grandi au village. Et elles sont toutes excitées. Elles s'excitent. Vous vous excitez souvent sur quoi? Hein? Est-ce que quand les vraies femmes même se mettent à parler, vous devez me parler? On m'a dit qu'il y a une là qui m'a appelé que je suis la vie de... que je suis la vie des décès. C'est comme ça que vous venez toujours dire qu'à vie des décès. L'autre avait dit qu'il faut que je meure. Après vous venez, vous êtes les premiers à venir me saluer quand vous me croisez. La vie des décès, on dit que je suis la vie des décès. Moi je suis la vie des décès, mais il n'y a pas mon sang caleçon dehors, jamais. Jamais. C'est-à-dire si on dit qu'on nous amène dans un milieu, on sort notre parcours, je passe. Vous savez que les femmes, les Miss là, il y a une Miss ici que on l'avait éliminée parce que apparemment ses nudes étaient sorties. Vous savez que quand tu veux être la femme d'un président ou la femme de... Va un peu te reposer. Quand tu veux être la femme d'un président ou tu veux être une haute personnalité, on fait des recherches sur toi. On fait des recherches. Je vous ai souvent dit que tout ce que nous faisons sur les réseaux, ça reste dans les archives. Ça nous rattrape. Bon, imaginez-vous. J'ai entendu qu'il y a une qui disait qu'elle voulait être mère. Bon, tu veux être mère. Après, on va partir sortir. Bam, on voit tes nudes. Tu n'es pas crédible. Donc, quand les vraies femmes parlent souvent, fermez vos gueules. Fermez vos bouches là. Quand nous, les vraies femmes, on veut parler, fermez vos bouches. Parce que vous êtes bêtes et sales. Vous croyez que la beauté, c'est que vous devez vous pavaner nu sur les réseaux sociaux. Vous, toutes les minorités, les femmes et comme là, on a vu vos fesses fatiguées ici là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Vous croyez que les gens ont peur de vous parler? Parce qu'on dit toujours que non, on ne veut pas entrer dans les clashs, on ne veut pas entrer dans les clashs. Respectez-vous quand même. Respectez-vous. Vous avez les enfants, vous avez les petits-fils. Hein? Après, on va parler, vous allez venir commencer à insulter les gens alors qu'on vous dit les vérités. Et vous allez dire que vous êtes des grandes dames. Vous êtes grande dame avec quoi? Grande dame avec quoi? Une grande dame sait s'asseoir. Une grande dame ne dit pas les grossièretés, ne doit pas sortir les grossièretés de sa bouche. Tu perds ta crédibilité. Vous étiez à l'école, c'est l'exemple là que vous venez nous montrer alors. Qu'une femme doit venir rester, monter les fesses, parler les gros mots. Hein? Eh, comportez-vous, hein. Comportez-vous. Apprenez à vous comporter. Laissez la jalousie. Votre soeur nous amène à l'Olympia. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis un certain temps, je vois sur la toile, les mamans, les grands-mères, les mbombos sont là, elles s'agitent. Vous vous agitez, vous êtes des puces. C'est quoi? Elles s'agitent comme si elles ont la puberté, comme si elles viennent de connaître l'homme. C'est quoi ça? Hein? L'autre là-bas, là, le visage est comme pour moi, même si là, que tu sens qu'elle n'a pas fait de soins depuis. Prends le jaune d'œuf seulement, même, c'est rien. Le jaune d'œuf seulement, tu poses avec sur ton visage. C'est crade. Ce sont ces sales filles même de la toile là, dis donc. Les bembenga comme ça, dis donc. Je vous mélange toutes. C'est de qui ça? Je vous mélange. Parce que quand moi vous parlez de moi, vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas peur de moi. Pourquoi je parle toujours en parabole quand je parle de vous? Je parle d'ici, ici là maintenant, je parle de Noirata. Je parle de Maafoufou. Je parle de Arrache-Clou. Je parle de vous. C'est à vous, je m'adresse à vous. Répondez-moi si vous voulez. Puisque quand vous parlez de moi, vous ne parlez pas en parabole, vous n'avez pas peur de moi. Alors pourquoi moi je veux parler pour vous en parabole? Je vous dis ça, Roha. Vous êtes des femmes sans personnalité. Vous êtes des femmes sans caleçon. Vous êtes des femmes qui ne savez pas faire vos toilettes. Vous croyez qu'être propre, c'est seulement de briller un peu comme ça, vous croyez que vous êtes propre. L'autre a dit là-bas qu'elle est écrivain. Fais-nous un direct, tu nous parles de tes livres. Même comme si je ne sais pas lire. Et mes gens qui me suivent savent lire. Fais-nous les directs, fais-nous les conférences, tu nous parles de tes livres. Venez nous dire que vous faites en tournée avec les petits pays. Il était à l'Olympia. Il a été un jour à l'Olympia. Vous êtes là dans les maillons faibles. Vous riez quoi? Je le prononce dans leur nom. Dis donc, ils sont les qui même? Quand ils prononcent mon nom, quand ils font les directs là-bas, ils disent Ngosa. Les machins, ils m'appellent par mes sobriquets, tout ça là. Moi, je suis toujours en train de parler en parabole. Celle qui est noire là-bas, qui met les binotants, les phares, comme si, je ne sais pas, qui marche dans le sac à dos. Qui va être dans tous les dossiers là. Elle va venir s'asseoir, elle va faire jaillir par le français, un français qui n'existe même pas le dictionnaire. Elle sort un mot de sa bouche, pas chercher le dictionnaire, ça n'existe pas. Les pauvres femmes sales comme ça, crades. Apprenez à vous laver et puis vous venez parler aux dignes femmes. Comme pour vous être une grande dame, c'est de savoir lire et écrire. Et malgré tout ça, vous ne savez pas vous tenir. Vous êtes vulgaire. Vous êtes très vulgaire. Et une vraie femme ne doit pas être vulgaire. Une vraie femme doit être charismatique. Même s'il n'y a rien dans la tête. Si tu sais que tu n'as rien dans la tête, alors tu dois être posé. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne tout ce que tu de ton cœur désire. Que comme c'est sorti, que ça entre. Que le porte-monnaie là ne soit jamais vide. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Comme c'est sorti, il faut que ça entre au centuple. Que ton porte-monnaie ne soit jamais vide. Je dis bien jamais. Que le Seigneur te donne longue vie. Amen. Une vraie femme doit être posée. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait de dire, parce que vous savez, quand on dit qu'on a été, moi je connais les femmes qui ont été à l'école, qui ont fait l'école. Leur langage est contrôlé. Leur façon même de faire. Quand tu regardes, tu dis que non, ça c'est un long crayon. Ça c'est quelqu'un qui est à l'école. Être écrivain, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être écrivain. Tu peux voir, tu pars dans un, comment on appelle ça?
Tu pars voir un spécialiste, tu racontes ton histoire, on te sort un livre. Oui. Donc arrêtez de venir nous dire que vous êtes les écrivains de talent dans quoi? Tu dis, je suis, bonjour, voilà, je suis écrivain, humoriste, et puis quand tu viens, dès que tu ouvres ta bouche, ça pue. Tu dis n'importe quoi. On reste, on dit que, attends un peu, cette femme-ci, son français n'est pas soutenu, et puis ce qui sort de sa bouche, c'est pas propre, c'est pas bien entendre. L'autre là-bas, là, qui a les Noirata là-bas, là, avec son sac au dos, qui marche avec le sac au dos maintenant, pour aller avec les trucs, les lingettes dedans, dans son sac et les préservatifs, et les gogos, vient s'asseoir aussi, elle parle d'une femme. L'autre là-bas, là, il regardait sa petite fille en paix, profiter de sa petite fille, profiter de la joie, le bonheur. Non, elle vient s'asseoir et parle d'un gossa. Hein? C'est mercredi. Ce n'est pas de partissement au bar avec l'enfant. Va prendre même l'œuf, le jaune d'œuf là. Tu casses, tu mets sur ton visage. Ça va un peu te nettoyer le visage. Arrête de t'attarder sur Ngossa. Ngossa a parlé des écans. Les écans, c'est qui? On ne parle pas des écans. On ne parle pas de vous que vous êtes qui. Je parle des écans qui est Ma Foufou, Noirata, Arrache Clou. C'est les écans là que je parle. C'est de vous que je parle. D'accord? C'est de vous que je parle. Là maintenant vous êtes... vous comprenez maintenant. Je n'ai plus besoin de tourner. Parce que quand je tourne, c'est comme si j'ai trop peur de vous, quoi. Hein? Mais nom de Dieu, là. Je vous ai dit qu'une femme responsable, digne, respectueuse, se pose bien. Amenez-nous les trucs pour nous instruire. Pour donnez-moi les cours, au moins. Maintenant, vous venez m'apprendre comment est-ce qu'il faut danser, soulever les robes, montrer les seins, pour montrer que vous êtes trop belle. L'homme, quand les hommes, tous les hommes de la terre vous ont déjà vu, on a déjà vu vos nudes. Donc vous n'êtes même plus séduisante. Là, moi, je suis là, quelqu'un a envie de voir que le bout du sein de l'angala est comment même. Son ventre là est comment même. Ses fesses là sont comment même. On cherche, on a envie de découvrir. C'est ça. Une femme doit se faire désirer. L'homme doit fantasmer sur la femme. Vous, on ne peut plus fantasmer sur vous. On a tout vu. Hein? On a déjà tout vu. Et quand c'est comme ça, on nous mélange nous tous. Vous croyez que s'il y a un vrai dîner là, s'il y a un vrai dîner, on dit que bon voilà, on va choisir les blogueuses sur la toile qui sont, on va un peu regarder nos mentalités là. Si c'est qu'on part dans la logique, dans la vraie logique, parle que la corruption ou bien que parce qu'on connaît quelqu'un. Si c'est dans la vraie logique là, vous ne passez pas. Si on fait le vote là, vous ne passez pas. Oui. Parce que vous êtes vulgaire. Une femme ne doit pas être vulgaire. Vous êtes vulgaire verbalement, vous êtes vulgaire physiquement. Vous êtes trois femmes de la toile là qui nous tapez sur les nerfs là. Vous êtes partis ici là pour la canne. Personne n'a fait une histoire. Personne n'a fait d'histoire. Pourquoi vous êtes aigris et jalouses comme ça là? On dit toujours que les laides femmes sont jalouses et aigries. Les laides femmes sont très jalouses. Les femmes vulgaires comme ça, dis donc. Hein? Du camé, bisous longo. Une femme doit se faire désirer. L'homme doit rester comme ça et dire que merde. La façon que l'engassi tourne souvent les reins là, j'ai envie de voir un peu. Elle aime quoi là-bas dedans? Ses cuisses sont comment mais je sais que ma père a un tatouage sur le ventre. Mais son tatouage n'a pas d'où jusqu'où. Mais pour vous là, si vous avez, on a tout vu. On a déjà tout vu sur vous. Tout. On va parler, vous avez dit qu'on ne doit pas parler aux écans. Il n'y en a pas de parler aux écans. Vous là, vous êtes les écans. Vous connaissez les vrais filles écans. Hein? Voilà notre grande soeur, la femme d'Ama Pierrot. C'est une écam. Vous avez entendu que c'est pavane sur les réseaux sociaux? Lady Ponce, c'est une écam. J'ai mes mères ici là. C'est les écams. J'ai ma mère qui est en Suisse là-bas, là, c'est une écam. Quand elle reste comme ça, là, l'autre là-bas à Cannes, elle reste, elle dit que ma fille, elle me suit. C'est une écam. Elle dit qu'elle me dit que ma fille, j'ai honte
Ces filles-là, je déteste quand ils disent qu'elles sont bêtises. J'ai doté une écam. On nous a demandé 10 porcs, j'ai donné 7 porcs. Une écam, long châssis. Vous voyez, depuis là que on me fait des trucs sur les... Vous avez entendu qu'elle est venue parler. Hein? Vous êtes la honte. Et alors moi, je ne m'associe pas à ce genre de personnes. Celle qui est venue ici, Coco Mbang, qui est venue pour vouloir détruire sa sœur, qui l'a ouvert la porte quand elle était dans le besoin. On dit dans la vie, il faut être reconnaissante. Quand quelqu'un t'a tendu la main une fois, tu dormais dans la rue, on t'a enlevé dans la rue, on t'a mis sur un toit. Tu dois être reconnaissante à vie envers cette personne. Moi, j'ai des gens que, il y a des choses que même si elle me fait, pour répondre même, c'est très difficile. C'est quand tu débordes que je peux venir parler. Parce que j'ai honte même de dire que non, cette personne-ci quand même m'avait fait du bien. Et je viens te mettre comme ça la verdure populaire, vraiment c'est compliqué. Ça veut dire que vous êtes des femmes sans valeur. Vous êtes des femmes sans valeur. Vous êtes jalouses. On est en train de parler qu'on parle Olympia. L'autre vient dire que non, pas au Canada. Elle ne poste pas au Canada tous les jours, dis donc. Elle nous amène à l'Olympia le tout aussi. Ton artiste n'est jamais parti. Si vous voulez qu'on fasse des exemples, ton artiste n'est jamais parti à l'Olympia. Donc, ce n'est pas international. Dis donc, elle avait ça là-bas. Les femmes sont là, elles ont déjà atteint la quarantaine, elles ont déjà dépassé la quarantaine, mais elles sont toujours en train de s'exciter sur la toile comme des petites filles. Respectez quand même vos âges. Respectez vos âges. Jusqu'à y voir l'autre dire que Ngosa, je vais te donner tout. Tu es encore au niveau là. Tu me donnes tout. Mon neveu, ma fille, rédige la plainte. On te dépose une plainte, c'est tout. Je suis plus au niveau là que je vais dire que oui, tu vas me trouver là-bas, on va voir, on va. Qui? Quand on prend de l'âge, on se responsabilise plus. La danse qu'elle faisait avant, elle faisait le bas de la terre. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire le bas de la terre, les genoux ne tiennent plus. Est-ce que j'ai encore l'âge là? C'est pour ça qu'on dit, au fur et à mesure, tu grandis, tu te responsabilises. J'ai fait la vie, j'étais très jeune. La façon dont vous êtes en train de faire, c'est comme si vous n'avez pas vécu quand vous étiez jeune. Les femmes vulgaires, les femmes sans personnalité. Hein? Les suiveuses là. Vous dites que moi, je suis devenue quoi? L'Anchinda de Flore. Je préfère être l'Anchinda de Flore. Je préfère. Elle au moins, j'ai déjà été avec elle au restaurant, j'ai vu comment est-ce qu'elle se tient. L'expérience a prouvé que nous sommes allés au restaurant, on voyait les femmes qu'on croyait que c'est des vraies femmes s'exciter, elle était assise. Pas qu'on m'a... Pardon, pas qu'on m'a dit. J'étais avec Flore, collée comme ça. Elle était posée. Sauf que maintenant, avec la technologie, nous sommes toujours toutes là sur nos téléphones, toujours sur nos téléphones. Mais s'il te plaît, elle n'était pas excitée. Elle ne s'agitait pas. C'est ça qu'on dit. Une femme qui prend de l'âge doit être responsable. Nous sommes arrivés au deuil. Je vois un pingouin qui vient, qui a dit que... mon frère, tu n'as pas peur de saluer le cadavre? Si le cadavre se met devant toi, tu vas saluer. Si le cadavre vient se mettre devant toi, tu vas tendre la main au cadavre. Tellement le charisme de la compression a fait Nga est en train de s'exciter au deuil, mon frère. Nga danse jusqu'à les lolos dehors, tout ça, il danse au deuil. Tout ça parce que le pape a refusé de donner bénédiction. Je suis le pape. C'est comme ça et pas autrement. Et je n'associe pas mon image. J'avais dit, il y a des personnes que je n'associe pas mon image à leur image. Jamais. Et je suis ferme là-dessus. C'est comme ça. C'est ça qu'on parle d'une femme qui a des tripes. J'en ai. Je peux le dire. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Hein? La jalousie vous a fait quoi? Vous croyez que vous êtes les seules femmes vulgaires sur la toile? Vous êtes très vulgaires. Hein? Il y a les petites filles, il y a la petite génération, il y a les nouvelles générations qui arrivent là. Elles ne sont pas... J'ai vu aussi une qui vient d'arriver là aussi, où on leur a dit que pour être star, il faut seulement montrer
les vieilles fesses pour maudire. Votre secte là, il faut dire, votre secte là où on vous dit que pour évoluer sur la toile là, il faut venir montrer vos nuits de là. C'est vos sectes là qui vous envoient. Les sectes là qui vous ont dit que c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le banga que vous prenez. C'est que on vous demande, c'est les conditions qu'on vous donne. Que vous dites que non. Nous sommes aussi envie d'être comme le 9 et le 10. Pourquoi on parle seulement des deux filles là? Nous sommes être comme on vous conditionne qu'aller danser sans caleçon sur la toile. Donc vous croyez quand vous mettez les maillots de bain, vous venez danser sur la toile, c'est que vous êtes trop habillé quoi. Hein? C'est que vous êtes trop habillé. Le maillot de bain, c'est pour la piscine et la plage. Quand tu mets le maillot de bain dans la maison, c'est quoi? C'est les conditions qu'on vous donne. Il faut venir dire ça aux gens hein, qui vous suivent. Vous riez. J'ai dit que c'est les conditions qu'on leur donne. Moi, j'ai mangé jusqu'à... Regardez comment il respire. J'ai peur qu'on fasse la capture de mon ventre. J'ai chop. Yeah. J'ai mangé le foufou. Aïe, Seigneur. Eh. Oui. J'ai trop mangé. Ne riez pas. Yeah. J'ai mangé. Maintenant, j'ai chaud. Ah. J'ai trop mangé. Gagou a refusé de manger, voilà ça là-bas. Alors que la fille s'aimait le couscous avant, maintenant elle n'aime plus. En tout cas, nous on sera à l'Olympia. Oui. Nous on sera seulement à l'Olympia. L'école a commencé, mon enfant a commencé encore. Regarde un peu si il n'y a pas les mouchoirs. Où va chercher les légers dans ton sac? Oh. L'école a commencé, le nez a encore commencé à couler. Il n'y a pas? C'était ça les faits. Prends-le ça là. Viens, viens. Fais ici comme ça. Allez, vas-y. Après tu vas pas les linger dans ton sac. Fort. Plus fort. Encore. On va prendre les linger dans ton sac. Tiens ça. On met dans la poubelle, tu ça. L'école a commencé. Le nez a encore commencé. Elle était là-bas, au sud, là-bas, là. Le nez ne coulait pas. Ah oui, mais ça, la c'est... Va chercher les lingettes dans ton sac. L'école a commencé, le nez a encore commencé déjà à couler. C'est que le matin, là, il y a un petit froid, là. Et comme je la lave le matin, peut-être que c'est ça aussi. Oui, il faut que j'arrête de laver le matin. Comme elle se lave le soir, ça va. Mais c'est mieux de laver l'enfant le matin. Je lave le matin. Le soir, quand elle rentre, c'est que comme elle court beaucoup à l'école, elle transpire. Quand elle rentre, il faut encore laver. L'enfant doit normalement se laver. Même au pays, on lavait toujours nos enfants 2 fois par jour. Hein? On lavait l'enfant le matin et le soir pour que l'enfant dorme bien. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas que comme on est ici en bain, on prend les lingettes, on nettoie l'enfant, on dit qu'on a... Viens avec les lingettes là, ici, là. Donc, c'est ce que je voulais dire à Sengala. Maintenant, quand vous faites un direct, vous m'indexez, le lendemain, je poste le direct, je vous réponds. Voilà, c'est comme ça. En plus, maintenant, tu ne parles pas pour rien. Tu parles pour quelque chose. Oui, quand tu parles maintenant, si quelqu'un te donne 50 étoiles, maman, c'est petit. Au téléphone, si j'ai la force aujourd'hui ou bien demain, quand je vais aller déposer l'enfant là, quand je vais sortir là, je vais charger ça. Parce que j'ai la musique là que je voulais jouer. Mais la connexion, c'est venu. La connexion est venue. Il y a une gala que je voulais vous faire écouter un peu. Je voulais qu'on décrypte un peu son qu'on décrypte un peu sa vidéo. Je vais attendre, c'est voilà, la connexion est revenue. C'est ça ici. Langassi m'avait insulté. Elle faisait partie de... On dit quoi? Coco Mbang là-bas là. Coco Gang, c'est... On va écouter.
Langa dit qu'elle n'est plus dans Ça le... va pas, il faut Langa dire les dit qu'elle n'est choses. plus dans le... Langa si m'a coché. Est-ce qu'elle coche mon monjo? Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le direct. Je vais vous annoncer. Je ne fais plus partie de la Coco Gang et je vais demander à tous ceux qui m'ont suivi là-dedans. Lady, vous blaguez avec les orphelines. Ça, c'est l'équipe des gens qui combattent Lady avec Coco Mbang. Ils ont fait un groupe. Où est ton sac de l'école? Où est ton sac de l'école? Ah non, Caroline, ça Même ton sac de l'école. Partagez, mettez les cœurs. Écoutez, hein. Écoutez. C'est-à-dire... J'aime pas quand on veut me prendre pour une conne. Hey. J'aime pas les manipulateurs en fait. Ah ouais, c'est comme mina. Ici c'est la diaspora positive. J'ai dit ici, je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Mais c'est la poubelle, je ne suis pas garder ton sac. Ça, tu mets dans la poubelle, ça, tu mets dans ta chambre. Au groupe. Ça, je le savais déjà, mais je n'ai pas parlé. Je me suis dit, bon, j'observe, parce que moi, j'aime souvent observer. J'observe et je vois où les gens veulent un peu partir. Je cherche à connaître les tenants et les aboutissants avant de parler. Je l'ai observé depuis, j'ai vu ce que ça donnait depuis et je me suis retirée du groupe. Je ne vous en avais pas parlé parce que je sais que beaucoup de gens m'ont suivi dans l'histoire pour défendre l'intégrité de Coco et réclamer ses affaires. Donc je ne voulais pas parler de ça parce que je savais que beaucoup de personnes vont se retourner. Donc, je le dis maintenant parce que je tombe sur une vidéo d'Élise qui est en train de dire pas de visa Roha. Alors qu'elle vient souvent en faux profil ici là m'insulter. Pas de visa Roha. Élise, ça a commencé comment? Pas de visa Roha. Tu étais où quand l'histoire a commencé? Quand on a commencé quand l'histoire des marmites des affaires de Coco a commencé, tu étais où? Mais de ça après la mort, tu étais où? Quand les passeports ont été bloqués au... J'ai pas envie de dire. Tu étais où? Maintenant tu viens dire pas de visa Roha. Comme si tu connais l'histoire, comme si tu étais là-dedans, comme si tu sais ce qui s'est passé. Tu viens dire pas de visa Roha. Comme si tu maîtrises trop l'histoire. Tu étais où? Tu sais ce qui s'est d'abord passé? Parce que c'est comme ça que vous aimez faire de la récupération. Vous prenez le train en marche, vous venez faire de la récupération comme si vous étiez trop dans l'histoire. Ce qui se passe sur la toile n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière la toile. D'accord? Il y a des gens qui racontent tout ce qui se passe. Il y a des gens qui ne racontent pas tout ce qui se passe. D'accord? Parce que tu viens déjà faire là, un peu comme si... cette histoire de passeport et de visa, tu connaissais trop les choses là-dedans. Arrêtez un peu la manipulation. Vous avez compris? On ne joue pas avec tout le monde. Arrêtez un peu la manipulation. Ça devient quoi? La Coco Gang a été créée. On a dit qu'on était là pour réclamer les affaires et tout. Maintenant, je vois que ça devient déjà une histoire de que il y a les Bamileke, il y a les Ekans, il y a les machins. Comme je suis Bamileke, il faut maintenant qu'on aille créer un sous-groupe où il n'y a que les Ekans, où il n'y a que ceci, où il n'y a que cela. Ça devient quoi? Elle a dit que elle est dans la Coco Gang, non? Hein? Elle est Bamileke. Moi, je veux bien. Faites ce que vous voulez. Mais il faut pas venir faire sur la toile un peu comme si c'est vous qui avez trop fait le marché et tout ça là. Coco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Coco, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu comprends? Il faut pas utiliser les gens. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Parce que quand elle vient faire ce qu'elle est en train de faire là, c'est comme si elle narguait un peu des gens. Ce que tu fais, Coco, c'est pas bien. Nous sommes toutes des grandes personnes.
Nous sommes des grandes personnes. Je me suis plaint ici. Quoi? Qu'Élise venait en faux profit, parce que je connais ces termes. Qu'elle venait ici insulter en disant... Elle insultait parce qu'elle ne prenait pas ton parti. Et que ce soit elle qui vient maintenant faire comme si elle t'aimait beaucoup. Oh, ça me surprend. Vas-y, te surprend. Venez sur la toile. Où on est grand, on a des valeurs, où on n'est pas grand. On a venu m'insulter un jour. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Beaucoup de choses se disent sur la toile. Tu as dit que tu n'as pas appelé quelqu'un pour venir te soutenir. Tu n'as pas appelé quelqu'un pour venir te soutenir, mais quand quelqu'un est normal et n'aime pas certaines choses, n'aime pas le mépris, n'aime pas, comment dirais-je, qu'on offense des gens, il n'a pas besoin qu'on l'appelle pour venir soutenir une personne. Il n'a pas besoin, je suis venu, tu ne m'as pas appelé, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça aussi qu'il y a un certain mépris qui doit aussi s'imposer là-dessus. Quoi donc? C'est quoi cette histoire? Respectez quand même les gens. Vous ne savez même pas les gens qui sont devant, les autorités qui sont en train de s'occuper de tout ça, vous ne savez même pas. Hey. Elle vient avec le feu dans les yeux. J'ai dit, il n'y a pas de visa. Mais attends, c'est quand même un consulat de France qui s'occupe de ça et on est en France. Non, c'est pas bien ce que tu fais, Coco. C'est pas bien. Si les gens ne veulent pas te dire la vérité, moi je te dis la vérité. On dit ça. J'ai pas peur que tu viennes dire quoi que ce soit. Awas, kongan mina. Tu as dit que tu étais fâché de moi parce que j'ai eu un clash avec la famille de Philippe, mon homme qui est parti, et que tu avais peur que je te fasse la même chose et tout ça, la machin. Donc tu es fâché de moi et tout ça, machin. J'aime ça mal. Tu me l'as dit aussi par rapport à ma nièce qui a tiré sur 2 personnes aux États-Unis. Tu avais peur parce que tu ne sais pas, je commence à te faire peur et puis je peux te faire la même chose. Je peux aussi dire la même chose sur toi, Coco. Je peux dire la même chose sur toi. Je peux dire la même chose sur toi. Tu as appelé les gens à venir te voir pour que tu leur donnes les coups pour savoir comment faire pour prendre de l'argent à quelqu'un. Je peux dire la même chose sur toi. Que j'ai aussi peur de toi. Par rapport à ça, que j'ai aussi peur de toi par rapport à tout ce que tu dis là sur Lady. Je peux dire ça de toi. Mais je ne le dis pas. Parce que c'est pas comme ça que les grandes personnes réfléchissent. Fini par sortir. Parce que je ne te juge pas. Je ne le dis pas. Parce que quand on finit sur la toile, moi je vais à mes occupations. Je ne réfléchis pas que qu'est-ce qu'elle a dit, et pourquoi ça fait ceci, pourquoi ça fait cela. Je n'appelle pas les gens pour discuter avec eux par derrière. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si les gens ne te le disent pas parce qu'ils ont peur que tu vas tu vas prendre ton téléphone pour parler comme tu as fait avec Lady. Moi, je n'ai pas peur de ça. Il faut arrêter ça. Comme tu as fait à Lady. Ça commence à venir. Quand on est grand, on ne fait pas des choses comme ça, Coco. Quand les gens viennent te soutenir, respecte quand même ça. Respecte quand même les personnes qui sont venues te soutenir. Vous ne comprenez pas que quelqu'un aille, on l'a soutenu jusqu'à lui donner l'hébergement. On est là pour une cause. Elle a fait ce qu'elle a fait. Ou quoi que c'est vous qu'elle va respecter. C'est pas toi qui nous paye nos chats, c'est pas toi qui nous fait quoi que ce soit. On est là pour toi, c'est pour ton bien. Non, c'est pas bien. Ça devient déjà un peu comme les choses du quartier, c'est pas bien. Mais vous êtes quoi? Les choses du quartier? On est là pour sa cause, pour soutenir quelque chose. Elle était venue ici, elle a dit ici qu'elle a eu une réunion de famille et qu'elle allait mettre quand même un tempo dans l'histoire. Maintenant, c'est à gauche et à droite. Les gens qu'on ne voyait pas à gauche et à droite, machin. Moi, je me rends compte que l'histoire qu'elle a racontée, c'est parce que j'ai ma belle famille. Comme j'ai eu un clash avec ma belle famille, elle a peur que moi aussi, je lui fasse ça demain ou après-demain. Et tout ça là, ça c'est du pipeau. Donc c'est tout simplement parce que comme je suis influenceuse, Élise est influenceuse, c'est parce qu'elle voulait plutôt qu'Élise se rapproche d'elle. C'est pas normal. Dis-moi que non, Caroline, comme tu vois là, je préfère me mettre avec ma soeur Élise. Est-ce qu'il y a un souci à ça? Est-ce qu'il y a un souci à ça? Mais il y a des choses aussi qu'il faut taire. Attends un peu. Un feu. Il y a des choses qu'il faut taire. 180, le feu. La dernière fois qu'elle est venue, quand je parlais de ma nièce, c'est pas sur la table qu'elle est venue dire que non,
non, moi j'ai peur parce que demain ou après-demain, tu peux aussi me faire ça. C'est pas vous qui lui disiez si que va lui parler une boxe? Moi je suis très lente à la colère, hein. Je suis très lente, j'ai plié le doigt. Qu'elle redise encore la même chose par rapport au crush que j'ai eu avec la famille de Philippe. J'ai appris ça, ça m'a fait mal, ça m'a choqué. J'ai dit mais attends, pourquoi elle peut dire des choses comme ça? On est en groupe. Si quelque chose, on parle en groupe. Elles sont un groupe. Donc elles Tu m'appelles, tu me dis bon voilà, ce que tu as dit, non. Et puis même, elle n'a pas me jugé. Je dis ce que je veux. C'est pas la dictature. Merde. Elle a son combat, j'ai mon combat. Elle n'a pas me dit ce que j'ai à faire. Elle n'a pas me dit ce que j'ai à faire. Non, moi je n'aime pas ça. Je ne fais plus partie de la Coco Gang. Et puis, je demande à tous ceux qui m'ont suivi là-dedans de revenir dans la plénipotentiaire. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous dire. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas j'aime pas les foutaises. J'aime pas. Où on est grand, où on n'est pas grand. Moi, j'aime pas. Moi, quand les ragots, les machins, tout ça là commence déjà à être là, je ne veux pas. Moi, je veux pas associer mon image. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'était une histoire de demander ces choses. Maintenant que ça devient déjà autre chose, je ne veux plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer. Marie-Mireille, je ne suis pas là pour dire que tu ne connais pas machin. J'en ai rien à foutre de tout ça là. Je ne suis plus là-dedans. C'est comme ça là. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai vu. On m'a envoyé. Qui est Judas, moi? C'est moi qui suis Judas? Tu me traites de Judas? Oh, yeah. Mais tu es folle. Tu es folle. Je n'ai pas parlé. Je me suis dit, bon, Délice, où elle est en train de dire, Amgaka Karo. Amgaka. Parce que quand il y a un groupe, dans un groupe, il y a un autre Bon, groupe. je vais vous laisser, hein. Le dodo est rentré. C'est que elle rentre comme ça là. Vous voyez les bruits qu'il fait que faire là. C'est la jalousie. Je suis là et me gère pas. Après ça va faire des problèmes. Je vous les aime. Hein. On va faire notre direct demain. D'accord? Le matin, quand on part déposer la gagounette, on fait notre petit direct d'abord. Avant que je parte aussi à mes occupations. Donc, je vous l'ai dit comme ça, ces personnes-là, ces femmes indignes, ces femmes sans scrupules, ces femmes vulgaires de la toile, essayez, vous avez atteint déjà la quarantaine dépassée, alors soyez posés, essayez d'être un peu responsables, soyez des exemples, parce que là, vous êtes des femmes sans caleçon de la toile, donc quand les vraies filles parlent, vous fermez vos larges et grosses bouches. D'accord? Voilà, ça c'est un message pour ces trois femmes que j'ai cité leur nom. Donc Noirata, Arashkou et Mafoufou. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, quand vous faites un direct sur moi, je vous réponds immédiatement. Soit le lendemain, soit là le même jour. C'est ça. Et ça ne chauffe pas. Je vous laisse. C'est ça. Ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux que je n'ai pas une vie. Vous avez entendu? Quand il est entré, il faut que j'aille m'occuper. Maman, si on me chasse, il fait comment? Je ne suis pas comme vous, les célibataires. Vous qui ne respectez pas vos maris. Vous tirez, portez les sacs à dos, partez dans le camion. Moi, je suis ici. On me connaît, je suis seulement là. Quand ça va me dépasser, moi aussi, pour l'instant, bango, bango. Je vous laisse. Je vais m'occuper. Je vais avoir mes occupations. Oui. Bisous.